Imaginez un instant. Vous êtes Luis Enrique. Dans 3 jours, le Bayern Munich débarque au Parc des Princes pour l'une des affiches les plus attendues de la décennie en Ligue des Champions. Vous gérez l'effectif, vous protégez vos titulaires, vous pensez déjà à l'Europe. Et pourtant, vous trouvez encore le moyen d'envoyer une équipe remaniée s'imposer 3-0 à l'extérieur, en Ligue 1, avec une maîtrise absolue, une sérénité déconcertante, et des jeunes qui brillent comme des titulaires confirmés. Bienvenue dans le PSG version 2025 à 2026. Bienvenue dans une machine de guerre qui ne connaît qu'une seule vitesse, celle du champion. Alors oui, ce soir, on va tout décortiquer. Le match contre Angers, les buts, les performances individuelles, les enjeux de classement et surtout, ce que cette victoire nous dit sur l'état de forme du PSG à l'aube du choc européen face aux Bavarois. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on a des éléments très intéressants à vous partager sur la demi-finale qui approche. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Allez, c'est parti. Dans le cadre de la 31e journée de la Ligue 1 2025 à 2026, le PSG s'est imposé 3-0 à Angers grâce à des buts de Ly, Mayulu et Beraldo. Mais avant même de parler du score, parlons du contexte. Parce que ce match, il ne se déroule pas dans une bulle. Il s'inscrit dans une semaine absolument cruciale pour le club de la capitale. Le mardi 28 avril 2026, à 21h, le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern Munich au Parc des Princes pour le match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions, avec le retour fixé au 6 mai. Autrement dit, quand Luis Enrique choisit ses 11 hommes pour aller jouer à Angers, il a forcément dans un coin de sa tête cette échéance gigantesque. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans la composition parisienne de ce samedi soir. Ilia Abarni enchaîne en défense centrale, aux côtés de William Pacho. Lucas Beraldo, lui, est repositionné au milieu du terrain, un choix fort, qui va s'avérer payant. Fabian Ruiz prend place au milieu pour la première fois depuis le 20 janvier dernier. Et devant, Gonzalo Ramos, qui avait connu des difficultés lors du match précédent contre l'OL, est relancé par le coach espagnol. À ses côtés, Kang In Lee et Bradley Barcola complètent un trio offensif toujours capable de faire mal. En face, Angers présente un 5-3-2 structuré, avec Prosper Peter et Amin Sbahi en pointe. Une formation défensive pensée pour résister, ralentir, compliquer la tâche aux Parisiens. Spoiler, ça n'aura pas suffi. Les Parisiens n'ont pas mis longtemps à montrer leurs intentions. Le Paris Saint-Germain s'impose 3-0 face à l'Angesco au stade Raymond Kopa, grâce à des réalisations de Ly à la 7e minute, Mayulu à la 39e et Beraldo à la 52e. Le premier but arrive très tôt dans la rencontre. Après un bon ballon délivré par Lucas Beraldo, Achraf Hakimi tente sa chance mais bute sur Hervé Kofi, le portier burkinabé d'Angers. Le ballon revient dans les pieds de Kang In Lee, qui fait preuve d'un sang-froid remarquable. Il crochette Kofi, le prend à contre-pied, et pousse le ballon au fond des filets. 0-1 à peine 8 minutes de jeu. Le ton est donné. Les Parisiens continuent d'appuyer, de contrôler, de dicter le tempo. Mais à la 23e minute, Angers croit égaliser. Haris Belkebla, totalement seul au second poteau, réceptionne parfaitement un centre de Prosper Peter. Le but semblait fait, mais l'arbitre siffle le hors-jeu. Un énorme soulagement pour Paris, qui aurait pu se retrouver dans une situation bien plus inconfortable. 5 minutes plus tard, c'est Hakimi qui trouve le poteau sur coup franc. Paris touche du bois, dans tous les sens du terme. Mais la maîtrise ne se dément pas. Et à la 38e minute, le PSG fait le break, et c'est magnifique. Encore une fois, c'est Lucas Beraldo qui est au départ de l'action. Il glisse une passe parfaite dans le dos de la défense angevine pour Seny Mayulu. Le Titi parisien, jeune produit du centre de formation du club, file seul au but et place un plat du pied gauche dans le petit filet. 0-2. Beraldo a été avant-dernier passeur sur le premier but, passeur décisif sur le deuxième but avec un quasi-double assist pour Barcola, et buteur sur le troisième. Un match de patron, tout simplement. Avant la pause, Barcola tente sa chance à la 43e minute avec un ballon piqué que l'arrière-garde angevine sauve in extremis. On ne marque pas le troisième, mais on rentre au vestiaire avec 2 buts d'avance, une équipe remaniée, et une sérénité qui fait peur à voir. Au retour des vestiaires, Luis Enrique actionne ses leviers. Neves, Zahir Emery et Dro Fernandez entrent sur la pelouse à la place de Ruiz, Hernandez et Hakimi. Ce dernier avait ressenti une légère gêne physique en cours de match, une information à suivre de près à l'approche du choc européen. Ces changements ne déstabilisent pas du tout les Parisiens. Bien au contraire. La deuxième période est encore plus maîtrisée que la première. Et à la 52e minute, Paris enfonce définitivement le clou. Sur corner,
Lucas Beraldo surgit et place une tête précise au fond des filets. 0-3, match plié. Paris s'impose à Angers sans forcer son talent, creusant l'écart en tête de la Ligue 1. Il y a quand même un petit couac à signaler. À la 74e minute, Gonçalo Ramos, déjà averti, commet un tacle dans les pieds d'Hervé Kofi. Deuxième carton jaune. Expulsion. Le Portugais termine le match au vestiaire avant ses coéquipiers. Une frustration pour lui, une alerte pour l'entraîneur, même si cela ne change absolument rien au résultat final. Les 10 dernières minutes se jouent à 10, mais Paris ne tremble à aucun moment. Matvei Safonov, dans les buts parisiens, n'a pratiquement rien à faire de sérieux. Le Paris Saint-Germain remporte son 20e match officiel d'affilée contre le SCO, ce qui constitue la plus belle série de succès de l'histoire du club face à un même adversaire. Un record historique qui en dit long sur la domination parisienne dans ce championnat. Prenons un peu de recul et regardons les chiffres. Les tenants du titre comptent désormais 6 points d'avance sur Lens, à 4 matchs de l'issue du championnat. En clair, le PSG n'a besoin que d'un ou deux résultats positifs pour être officiellement sacré champion de France. Le titre est dans les mains parisiennes. Ce qui est frappant dans cette performance, ce n'est pas tant le score, le PSG bat Angers, c'est attendu, mais la manière. Une équipe largement remaniée, avec des joueurs comme Zabarni ou Ruiz qui ont peu joué ces dernières semaines, et pourtant une cohérence collective qui ne se dément pas. C'est ça, la vraie force de ce groupe. La profondeur de banc. La culture de la performance. Quels que soient l'11 alignés par Luis Enrique, le PSG joue bien, appuie fort et gagne. En Ligue des Champions cette saison, le PSG champion d'Europe en titre s'est successivement défait de Monaco en barrage, de Chelsea en 8e de finale en s'imposant au Parc des Princes 5-2 et à Stamford Bridge 0-3, puis de Liverpool en quart de finale en remportant les 2 manches 2-0. Une progression impressionnante dans la compétition. Chaque obstacle a été franchi avec autorité. Et maintenant, c'est le Bayern. On ne peut pas parler de ce match sans s'arrêter longuement sur Lucas Beraldo. Le jeune défenseur brésilien a livré ce samedi soir une performance XXL. La preuve que Luis Enrique a eu raison de lui faire confiance dans un rôle inhabituel au milieu de terrain. Il est le déclencheur du premier but avec sa passe à Hakimi. Il est passeur décisif sur le deuxième but de Mayulu, avec une passe lumineuse dans le dos de la défense. Et il conclut lui-même sur corner pour le troisième but. 3 contributions directes sur 3 buts. C'est ce qu'on appelle une performance complète, totale, irréprochable. Ce garçon est arrivé au PSG dans une certaine discrétion. Mais match après match, il grappille du temps de jeu, il gagne la confiance du staff, et il répond présent quand on lui fait confiance. La connexion entre les joueurs reste identique, qu'ils soient titulaires habituels ou non. Et c'est peut-être là le plus grand signe de santé de ce PSG. Ces joueurs de rotation performent comme des titulaires. Maintenant, parlons de ce qui nous attend vraiment. Le mardi 28 avril 2026 à 21h, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich au Parc des Princes en demi-finale allée de la Ligue des Champions, avec le match retour programmé le 6 mai à la Fußball Arena München. Le Bayern Munich est le véritable épouvantail européen cette saison. En 8e de finale, la bande de Vincent Kompany a infligé une incroyable correction à l'Atalanta Bergame, puis a défié le Real Madrid en quart de finale, s'imposant au Bernabeu avant de faire la différence dans les derniers instants au retour. Une équipe redoutable, en pleine forme, et qui rêve également de titres européens. Du côté parisien, les raisons d'y croire sont nombreuses. Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le PSG est toujours en lice pour se succéder à lui-même, disputant sa 3e demi-finale consécutive dans la compétition. La confiance est là, l'expérience aussi. Mais il y a une petite ombre au tableau, la blessure légère d'Hakimi, sortie en cours de match face à Angers. Le latéral marocain est l'un des joueurs les plus importants du dispositif offensif de Luis Enrique, et son absence, même partielle, serait un coup dur à absorber à ce stade de la compétition. Ce qui est certain, c'est que le Parc des Princes sera une forteresse. Avec son atmosphère électrique, ses supporters parmi les plus chauds d'Europe, et une équipe qui a montré tout au long de la saison qu'elle savait se transcender dans les grands rendez-vous, Paris a toutes les armes pour faire un résultat ce mardi soir. Et si la dynamique se confirme, 6 points d'avance en Ligue 1, une équipe qui tourne à plein régime, des remplaçants qui performent, alors le PSG aborde cette demi-finale dans les meilleures conditions possibles. Voilà, vous savez tout sur ce PSG Angers et sur ce qui attend le club de la capitale dans les prochains jours. Une chose est sûre, on est en train de vivre quelque chose de spécial avec ce Paris Saint-Germain. Une équipe profonde, collective, disciplinée, et portée par un entraîneur qui sait exactement ce qu'il fait. La Ligue 1 est presque dans la poche. La Ligue des Champions, elle, c'est une autre histoire, et quelle histoire! Alors voici ce que je vous demande.
Ne manquez sous aucun prétexte notre vidéo sur la demi-finale face au Bayern. On va tout analyser, les compositions probables, les forces en présence, les scénarios possibles et les clés tactiques du match. Abonnez-vous maintenant si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour ne rien rater, et dites-moi en commentaire, est-ce que vous croyez au doublé Ligue 1, Ligue des Champions pour le PSG cette saison? Et si cette vidéo vous a plu, partagez-la à tous vos amis supporters du foot. Parce que le foot, c'est encore meilleur quand on le vit ensemble. À très vite!